Bonsoir à tous, ici Raoul Baobab pour Tout Honnête City l'hebdo. Ce soir, par cette belle nuit d'automne, comme vous pouvez le voir, beau ciel dégagé, petite brise, pratique pour les amoureux. Dommage, c'est pas le printemps. Amoureux qui d'ailleurs partent copuler dans leur coin. Bref, c'est caca. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut appeler la pêche à la feuille. Car pour la pêche à la feuille, je vous en ai déjà parlé dans un précédent reportage, on ne pêche pas avec n'importe quelle branche. Ici, juste à côté de moi, nous avons notre culture de canne à la pêche à la feuille. De son latin calicuput, c'est très difficile à prononcer. Calicus pictus fininus. Je ne saurais vous décrire complètement, c'est assez bizarre. Donc comme vous pouvez le voir, j'espère que vous y voyez quelque chose. Nous avons ici les belles feuilles qui servent d'appât, ainsi que de jeunes tiges qui deviendront plus tard de grandes cannes. Alors ceci est un petit arbre, comme vous pouvez le voir. Nous les exposons la nuit à la lumière pour qu'ils poussent plus, comment dirais-je, plus aisément. Ils sont attirés par la lumière du soleil et principalement de la lune. Allez savoir, la lune, non, ce n'est pas un extraterrestre là-haut. Si vous mettez la caméra trop loin, on va plus m'entendre, merci. Donc avec le compatriote, plus loin dans les limites cachées de la ville, nous cultivons nos arbres à la pêche à la feuille, qui ont une renommée mondiale bien évidemment. Par contre, un petit détail très important pour cette culture, c'est qu'il faut, venez avec moi, qu'il y ait à proximité de ces arbres nos grilles faites avec des anciennes lances de l'époque gallo-romaine. Comme vous pouvez le constater, certaines, comme celle-ci, sont retroussées sur les côtés. On s'en servait pour les brochettes et éventuellement pour le pain. C'était pratique à mettre au-dessus du barbecue. Les plus grosses, avec la grosse pointe, servaient bien évidemment à se battre. Ou certains se la prenaient dans le cul. Chacun son trip, c'est dégueulasse. Mais, non, ce ne sont pas les mêmes, je n'étais pas sûr, car à des endroits on les met à l'envers pour que ça fasse plus joli. Celles-ci, qui ont un bout en 3 pointes, si vous pouvez y voir, certes au rodéo à l'autruche. Eh oui, je ne sais plus le nom exact qu'on leur donne, enfin je vais appeler ça le rodéo d'autruche. Donc avec ces fameuses lances à l'envers, on prenait la pointe dans la main pour bien la tenir. Bon, généralement on se retrouvait avec une pointe qui dépasse. C'est un détail, ça prouvait les valeurs du guerrier, soi-disant, à l'époque, allez savoir. Enfin bref, et on tapait les autruches avec le petit bourron, la petite boule. Certains aiment les boules, comme notre cher Dédé Curly, il aime les boules. Et les petites queues de lapin. Oui, parce que ça lui rappelle justement les petites queues de lapin, c'est dégueulasse. Donc voilà, ces fameuses lances faites à l'époque gallo-romaine par notre ébéniste Jean-Pierre Fer ou je ne sais plus. Oh, nous avons tellement de célébrités à Tout Honnête City qu'il est dur de toutes les retenir. Donc je ne saurais que vous dire de plus si, tant que j'y pense, nos fameux arbres à la pêche à la feuille donnent parfois des fruits, des petits fruits qui peuvent de loin ressembler à des pommes de pin. Eh bien détrompez-vous, ce ne sont pas des pommes de pin, ce sont de leur nom latin des Pechibus calinus fenimus.
pas confondre avec le feuillis qui est un autre fruit. Ce fruit est délicieux avec du coq, du poulet ou des autruches. La recette, on la garde bien évidemment pour nous, c'est comme tout le monde. Hein. Ici, tout le monde la sait, personne ne le dit. Je ne saurais que vous dire de plus. Donc, je vais rendre l'antenne. Je vous dis à la prochaine et à vous les studios.